En mars prochain, je vais courir le marathon de Saint-Tropez. 42 km entre les vignes et la mer. Jusque-là, c'est un beau défi sportif. Dans 90 jours, je serai donc là-bas, à Saint-Tropez. Pour beaucoup, c'est le luxe et les yachts. Pour moi, c'est une toute autre histoire. C'est ici que je venais passer mes vacances d'été. C'est ici que j'ai commencé ma carrière professionnelle, mes premières saisons sur la plage de Pamplonne. J'y ai encore des amis très proches, des souvenirs et une tendresse particulière pour cet endroit au charme fou. C'est un retour aux sources en quelque sorte. Sauf que cette fois-ci, je viens ni en vacances, ni pour bosser. Je viens pour courir le marathon. Et je vais le faire entièrement pieds nus. Alors quand je parle de ça, on me prend pour un fou. Et surtout quand à 55 balais. On me dit que c'est du suicide pour les articulations, que je vais me briser les os sur le bitume, m'exploser les pieds. Y voit la douleur. Mais moi, je vois la connexion à la terre. Et si ça vous intéresse, je vous expliquerai aussi pourquoi un jour je me suis mis à la course pieds nus, ou ce qu'on appelle aussi le barefoot running. Alors je ne suis pas inconscient, ça fait près de 10 ans que j'ai adapté ce mode de running. Mais ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est d'aborder ce challenge et de montrer qu'on peut préparer un défi extrême en utilisant les principes de la médecine traditionnelle chinoise. Je sais que la réussite de ce défi ne se joue pas seulement sur la route, mais ici aussi, dans ma cuisine. Pendant 90 jours, je vais préparer mon corps de l'intérieur. Et on partira aussi faire quelques sorties. Aujourd'hui, on ne va pas parler de glucides ou de calories, on va parler de construire une armure. On démarre tout de suite une recette que j'ai appelée la daube des gladiateurs ou le ragoût du marathonien. Donc les ingrédients pour cette super recette très terroir, il nous faudra 800 g de joue de bœuf. Ici, la joue de bœuf est intéressante parce qu'elle contient du collagène. Je vous expliquerai pourquoi juste après. 2 oignons, nous aurons besoin également de carottes. Ici, j'ai trouvé des très belles carottes fan, on est en pleine saison, des légumes racinaires, c'est parfait. J'ai également besoin pour l'accompagnement de 800 g de patates douces violettes. Ici, c'est de la belle patate douce du sud-ouest. On va prendre également quelques zestes d'orange que j'ai prélevés. Ça a légèrement séché et c'est très bien. Et je vous expliquerai pourquoi après l'intérêt de ce zeste d'orange. On aura besoin d'un bon vin rouge assez profond, assez puissant, assez tannique. Ici, il y a 400 g ou 40 centilitres. J'ai également besoin de 40 centilitres ou 400 g de fond de volaille ou fond de légumes que ici j'ai clarifié. Alors vous pouvez très bien l'acheter tout fait en cubes et le délayer. On a besoin d'huile d'olive, ici j'ai 100 g environ, du sel évidemment, et puis quelques aromates. Alors là j'ai trouvé du romarin, du thym laurier, du thym et du laurier. Voilà pour le contenu de cette belle recette qu'on attaque maintenant. J'ai donc pris une cocotte que j'ai fait chauffer préalablement. Je vais mettre un peu d'huile d'olive. Pendant ce temps-là, je vais prendre les oignons que je vais éplucher. Je vais émincer les oignons de partout. Je vais les concasser grossièrement. Et on met l'oignon, ça commence à chanter déjà, c'est magnifique. Je vais rajouter le deuxième. Donc là, je fais revenir les oignons et je vais pouvoir ajouter les morceaux de bœuf, de joue de bœuf. Et on va obtenir une coloration. On cherche la coloration justement. Cette coloration, c'est ce qu'on appelle la réaction de Maillard. C'est le brunissement provoqué par la chaleur qui concentre les saveurs et réchauffe les aliments. D'un point de vue de la médecine chinoise, c'est de l'énergie yang qu'on capture. Plus de chaleur, plus de densité, plus de puissance digestive également, à condition de ne pas brûler et basculer dans l'excès. Et c'est justement cette énergie yang dont je vais avoir besoin pour mes prochains entraînements marathon. Allez, on revient maintenant sur notre recette. Donc, la réaction de Maillard a fait son effet. Vous voyez, ça continue à caraméliser tout doucement. Je vais prendre les carottes fan. Hop. On va les éplucher rapidement. Ça, c'est parfait. Je vais les couper en tronçons, les carottes. Et je vais pouvoir les ajouter au plat. On remet un petit peu. Et là, directement,
je vais couvrir à moitié en vin. On va laisser un petit peu réduire ce vin, on va laisser s'évaporer l'alcool. On peut déjà mettre le thym, notre romarin, le laurier sauce et on va laisser un petit peu réduire. Allez, donc on a une bonne réduction. Déjà, le fond commence à être un petit peu nappant. On va déglacer à nouveau avec le bouillon. On va prendre les 2/3. On remet bien. Et là, on peut y ajouter nos zestes d'orange ou d'agrumes. Ça va donner un très joli parfum. Un petit peu de sel, bien sûr. Donc là, j'ai couvert, comme vous voyez, j'ai couvert la viande parce que ça va quand même mijoter à peu près 2h30. Donc il ne faut pas qu'il y ait trop d'évaporation. On va laisser ça donc à couvert pendant 2h30. Allez, donc ça mijote tout doucement. 2h30 à feu doux. J'ai préparé une poêle ici. On va y mettre l'huile d'olive restante. On va faire chauffer. Et là, on va faire cuire les patates douces. Violettes. Je les ai trouvées violettes, celles-ci. Elles sont plutôt pas mal. Elles sont d'un couleur pourpre magnifique. Voilà, on les fait revenir. Je les fais sauter un petit peu. Un feu vif. Et là, je vais mettre le reste du bouillon. Pareil, à feu doux. Et on va couvrir. C'est ce qu'on appelle une cuisson à l'étuvée. On va avoir quelque chose de saisi en surface et vraiment fondant à l'intérieur. Là, vous piquez à la fin avec un couteau et vous pouvez jauger de la cuisson. Allez, au bout de 2h30, on a eu quelque chose de bien nappant. On a un joli résultat, c'est fondant. Ça a bien réduit, vous voyez. Puis on a également nos patates douces qui sont fondantes, tout aussi fondantes et bien cuites. Allez, ce qu'on va faire, on va maintenant dresser. On va prendre un peu de bœuf. Ça, c'est magnifique. C'est fondant à l'intérieur, je peux vous le dire. C'est fondant, c'est bien cuit, ça a mijoté. C'est du yang à l'état pur. Je vais y rajouter ces jolies patates douces violettes. Et la petite touche finale. Voici donc le ragoût du marathonien ou la daube du gladiateur. Et bien sûr, ça a une explication en médecine traditionnelle chinoise et maintenant je vais vous expliquer pourquoi. Alors pourquoi ce plat est-il l'arme absolue du coureur de fond? Pour la viande, j'ai choisi de la joue de bœuf, des morceaux gélatineux. La diététique moderne vous dira c'est riche en collagène, c'est bon pour refaire les tissus. C'est vrai. Mais en médecine chinoise, on va plus loin. Ces morceaux nourrissent le jing. Le jing, c'est notre réserve profonde, notre batterie vitale installée dans les reins. C'est ce qui régit nos os et notre moelle. En mangeant ça, je ne prépare pas juste un muscle, je recharge ma batterie pour encaisser les chocs. C'est excellent pour moi qui vais courir 42 bornes. Mais c'est aussi un remède puissant pour les personnes âgées, fragiles ou en convalescence. Quand on a perdu des forces, c'est ce genre de plat qui va aller nourrir la racine, renforcer les os et redonner la vitalité profonde. C'est de la reconstruction cellulaire. Ensuite, les légumes racines, carottes, oignons, patates douces, pour la science sont des fibres, des vitamines. Pour moi, c'est l'élémentaire. Ils poussent sous le sol, ils apportent l'énergie et l'ancrage. J'ai besoin de cette stabilité pour cette connexion au sol que je vais justement chercher en courant pieds nus. Le bœuf, c'est un tonique du sang en médecine chinoise. Qui dit sang, riche, dit tendon souple. C'est une assurance anti-claquage. Le romarin, le thym, le laurier font circuler l'énergie. Et la peau d'orange, elle aide à digérer le gras et faire circuler le qi pour ne pas se sentir lourd. Le vin rouge, au-delà des antioxydants, c'est en médecine chinoise une fonction précise. Il vivifie également le sang, il casse la stagnation. Il permet à toute cette énergie de circuler et de ne pas rester bloqué dans l'estomac. Enfin, la cuisson, 2h30 de mijotage, c'est pas juste pour la tendreté.
C'est pour prédigérer les aliments. Si je mangeais ça en cuisson rapide, mon corps dépenserait trop d'énergie à digérer. Là, la chaleur est déjà dans le plat. Je garde mon énergie pour courir, pas pour digérer. C'est ça la différence. Je ne cuisine pas des calories, je cuisine de l'énergie disponible. Si je résume, pour performer et récupérer, je vais renforcer la rate qui me donnera un carburant stable, le sang qui contribue à l'endurance et à la réparation, les reins qui assurent l'ossature, la volonté et la détermination. On dit souvent avoir les reins solides. Je vais également renforcer le foie pour garder la solidité et la fluidité des muscles et tendons. Et enfin le chêne, l'esprit, pour un mental clair et stable et d'acier. Et cerise sur le gâteau, top of the deal, on trouve tout ça dans la cuisine du yin et du yang. Mais attention, avoir le meilleur carburant dans le réservoir ne sert à rien si les tuyaux sont bouchés. Le collagène qu'on vient de cuisiner doit arriver jusqu'à mes tendons, et notamment au tendon d'Achille. Pour ça, il faut guider l'énergie. Et en médecine chinoise, il y a un adage. Le foie régit les tendons. Il est le maître absolu des tendons. Et pour l'aider, je vais te montrer un point très efficace qui est le point maître des tendons. Il assouplit et nourrit, il libère les tensions musculo-tendineuses. Il redonne de l'amplitude au mouvement et il répare. Je te montre ça tout de suite. Ce point, c'est le point VB34. C'est le 34e point du méridien de la vésicule biliaire. Il se trouve ici. Voici exactement. En fait, pour préparer mes tendons aux impacts du bitume, je vais aller chercher en profondeur du point avec l'aiguille d'acupuncture. Et on va tonifier dans le sens des aiguilles d'une montre. Une petite séance de 10 minutes, c'est largement suffisant. Mais la bonne nouvelle, c'est que vous n'avez pas besoin d'être acupuncteur ou d'aller voir un praticien. En effet, vous avez l'outil le plus efficace au bout de vos mains, votre pouce. Ce point, comme vous l'avez vu, se trouve juste sous le genou, sur la face externe. Repérez la tête du péroné, cette petite boule osseuse, sur le côté extérieur sous le genou, et glissez juste en dessous, dans le creux. Ça y est, vous y êtes. Et vous massez en petits cercles, fermement, pendant 1 à 2 minutes. Si c'est sensible, c'est que vous en avez besoin. C'est votre assurance vie contre la tendinite. Et ça, c'est un point assuré. Ce point, VB34, est donc le carrefour des tendons. Quand on court pieds nus, le travail des tendons est décuplé. Et si je ne stimule pas ce point, mes tendons sèchent comme du vieux cuir. De toute façon, la course à pied crée des microtensions, des stagnations. Et quand vous massez ce point, cela permet de lever les barrages. Et en le massant, je rétablis la circulation pour que le sang, enrichi par notre recette, puisse aller irriguer, nourrir et réparer le tendon. C'est l'association gagnante. La matière par l'assiette, la circulation par le massage. Voilà une partie de mon secret. C'est comme ça que je compte traverser les 42 bornes sans chaussures, en respectant la mécanique ancienne de mon corps. Pas très ancienne non plus. C'est que le début de l'aventure. Et puis plus tard, dans les prochaines vidéos, on parlera de récupération éclair, de mental d'acier. Si vous voulez suivre ma préparation pas à pas et comprendre comment la cuisine peut vous soigner, abonnez-vous, likez, partagez. Le défi est lancé, à très vite dans ton chi.